Jeanne, qu'est-ce qui détruit les amitiés de nos jours? Qu'est-ce qui détruit les relations de nos jours? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore compris? Je voudrais partager avec toi une seule chose, c'est-à-dire une seule clé qui va te permettre de conserver tes relations. Cette clé va te permettre de conserver tes relations amicales, tes relations, je ne sais pas. Mais dès lors que tu comprends cette clé et que tu l'appliques dans ta vie, tu vas comprendre que il y a des amitiés qu'il faut conserver, il y a des amitiés qu'il faut laisser partir. Je te donne cette clé juste après ce jingle. Hello mes légendes, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une autre vidéo. Tu sais ma légende, si tu es sur cette chaîne, tu comprends naturellement que le but de notre chaîne, c'est de faire en sorte que tu deviennes, tu vois, la meilleure version de toi-même. Tu vois un peu, nous partageons la motivation, nous partageons des stratégies, des conseils inspirants. Nous parlons de tout et de tout afin que tu puisses devenir, c'est-à-dire la meilleure, c'est-à-dire, je ne sais pas si je vais dire l'excellente version de toi-même. Parce qu'on apprend tous les jours et tu fais bien de rester sur notre chaîne. Voilà. Qu'est-ce qui détruit les amitiés, ma légende? Qu'est-ce qui détruit les amitiés? Il y a tellement de choses qui peuvent détruire les amitiés et j'ai traité cela sur cette chaîne. La jalousie, autant de choses. Il y a plein de choses. Mais j'aimerais te partager un seul secret. Un seul secret, je vais expliquer. Et tu vas voir que si tu appliques ce secret dans tes relations, que ce soit amicale, amoureuse, je ne sais pas, tu verras que tu vas grandir, tu vois. Tu verras que tu vas pouvoir conserver ces relations-là. Les relations aujourd'hui se détruisent pour des petites raisons. C'est-à-dire pour l'ego, pour l'orgueil, pour la jalousie, pour le mensonge, pour tellement de choses, tellement de mots qui peuvent détruire une amitié. Une amitié peut-être que Dieu avait validée. Une amitié qui t'apportait du bien. Une amitié qui te faisait tellement plaisir. Mais les amitiés de nos jours ne réussissent. C'est-à-dire que c'est difficile de voir des amitiés qui ont 50 ans d'âge, qui ont 32 ans d'âge. C'est à l'époque de nos parents. C'était à l'époque de nos parents où tu pouvais voir les mamans être amies jusqu'à ce que, c'est-à-dire que jusqu'à ce que les enfants deviennent amis, jusqu'à ce que, qu'est-ce qui s'est donc passé? Parce qu'il y a eu de l'égoïsme. Je pense qu'à cette époque, ma légende, il n'y avait pas de l'égoïsme. On savait vivre avec tout le monde. Aucune personne ne pouvait vivre en autarcie. C'est-à-dire, on va dire quoi? On valorisait le vivre ensemble. C'est-à-dire que la chose de l'un, c'est aussi ma chose. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, il y en a pour trois. Tu vois, l'amour avait pris le dessus. Il n'y avait pas des intérêts égoïstes. Mais de nos jours, tu vois, entre camarades, entre frères, entre amis, il y a la jalousie, il y a l'égoïsme. Chacun veut pour lui, pour soi, au détriment de l'autre. Tu vas voir une amitié, c'est l'amitié des hypocrites. C'est-à-dire qu'ils sont là seulement avec la bouche. Mais au fond de leur cœur, c'est tellement de la haine pour telle ou telle autre personne. Il suffit de voir comment aujourd'hui, si tu es séparé de cette personne te haït. Pourquoi cette personne te haït? Pourtant, vous avez passé des bons moments ensemble. Pourtant, vous avez passé des moments tellement agréables ensemble. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous regarder en face. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous retrouver dans une même salle. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous retrouver dans une même chambre. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous dire bonjour, bonsoir. Vous ne pouvez même plus aider l'autre. Est-ce que c'était réellement de l'amitié? Est-ce que c'était... Qu'est-ce qui était la motivation? Qu'est-ce qui était la motivation? Qu'est-ce qui soutenait cette amitié-là? Qu'est-ce qui soutenait cette amitié-là? Tu vas voir aujourd'hui. Ce qui m'a intéressé, c'est que je vais taire le nom d'une influenceuse qui aujourd'hui connaît beaucoup de controverses. Elle était amie aussi avec une autre influenceuse. Mais ce qui m'a le plus écœuré, c'est que cette autre influenceuse se met à dévoiler les voices de son amie, son ex-amie influenceuse. Or, quand cette personne lui faisait ces voices-là, c'était en amitié. Mais aujourd'hui, il suffit, comme celle-là, elle connaît aujourd'hui des controverses, elle est un peu en difficulté. Toi qui étais son amie à une certaine époque, tu te sens, c'est-à-dire que tu te sens à l'aise de publier les voices qu'elle a eu à te faire. Même s'il y a eu quoi, ou même si quel que soit ce qui s'est passé.
On ne fait pas ça en amitié. Je vous ai présenté, je crois, rentrez voir l'une de mes vidéos sur comment se faire, non pas comment se faire des amis, mais je crois que c'était les choses qui doivent rester secrètes. Voilà, les choses qui doivent rester secrètes dans la vie d'une personne. Si quelqu'un te confie un secret ou quelque chose, si nous, on a vécu une relation, une amitié, c'est pas parce que c'est fini aujourd'hui que je vais me retrouver, je vais dévoiler tous tes secrets, non. C'est ça qui m'a le plus écœuré. Pourquoi on arrive à un niveau où tu puisses prendre les voices que je t'ai fait. Les voices sont privées. Les confidences sont privées. Tu puisses dévoiler cela sur les réseaux sociaux. L'intérêt, c'est quoi? C'est de me détruire. Pourtant, ça veut dire qu'en amitié, tu ne m'as jamais aimé. En amitié, tu ne m'as jamais aimé. Parce que si tu m'avais aimé, quelles que soient les palabres qu'on a eues, tu ne peux pas me remettre mes voix, tu ne peux pas remettre mes secrets, tu ne peux pas me laisser à la vindicte populaire. Quelle que soit l'amitié que tu as eue avec une personne, que ce soit une amitié d'une année, que ce soit une amitié de 2 ans, que ce soit une amitié de 3 jours, ma légende, il faut respecter cela. Et c'est pour ça que je nous invite toujours sur ma chaîne à devenir des femmes de parole, à devenir des légendes. Les légendes sont des personnes de parole. C'est-à-dire que tu me confies un secret, je garde cela et je meurs avec. Sauf s'il y a mort d'homme. Sauf s'il faut absolument que je dise pour qu'on puisse sauver une personne qui va mourir. En dehors de ça, ça reste là. Alors j'ai été très écœurée. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, ma légende. Quel est le secret d'une amitié profonde, une amitié durable? Il faut d'abord que tu comprennes que il y a les gens qui viennent dans ta vie pour une saison. Faut pas être fâché, faut pas être en guerre, faut pas être, je sais pas, parce qu'une personne t'a abandonné ou alors une personne est quittée dans ta vie. Non. C'est Dieu qui amène les gens, c'est Dieu qui unit les gens. Les gens peuvent être dans ta vie pour une saison, pour une période très déterminée. Ils ont un objectif à atteindre dans ta vie. Dès lors qu'ils ont atteint cet objectif-là, laisse-les partir. Parce que si tu les retiens, ça serait très difficile. Très difficile si tu les retiens, ma légende. Si tu les retiens, ça serait très difficile. Dieu sait pourquoi il vous unit. Dieu sait pourquoi il vous met ensemble. Et il y a toujours une fin à toute chose. Si le temps de la présence de cette... Comprends ma légende. Les gens peuvent venir dans ta vie pour une période. Et tu dois comprendre cela sans souci. Et il y a des amitiés qui doivent se terminer. Il y a des amitiés qui ne doivent pas se terminer. Mais le secret, en fait, ce qu'il faut comprendre dans une amitié, c'est que tu dois garder ce slogan. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui peut nous détruire. Voilà le secret d'une bonne amitié et d'une amitié durable. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui peut nous détruire. Tu vois, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui peut nous détruire. Qu'est-ce qui t'unit avec cette personne? Avec cette lady, avec ce garçon-là, avec ces gens, ces personnes-là? Qu'est-ce qui vous unit? Et il faut que tu comprennes ce qui vous unit. Si ce qui vous unit ne t'accorde pas, ne te va pas, ne t'intéresse pas, alors sors dans cette amitié-là. Sors dans cette amitié. Si ce qui t'unit avec une personne, c'est le vin, c'est l'alcool, sors dans cette amitié-là. Si ce qui t'unit avec cette personne-là, c'est le sexe, sors dans cette amitié-là. Si ce qui t'unit avec cette personne-là, c'est l'argent, je ne sais pas, c'est des choses éphémères, sors dans cette amitié. Il faut que tu comprennes que ce qui doit t'unir avec une personne doit être plus fort que ce qui pourra vous détruire. Peut-être ce qui t'unit, c'est l'argent. Vous avez la même vision. C'est une grande vision. Ce sont des objectifs, c'est-à-dire des objectifs smart. Les objectifs qui sont, c'est-à-dire les objectifs qui sont rentabilisés, les objectifs smart, spécifiques et tout ça. Alors conserve cette amitié. Si ce qui t'unit avec cette personne, c'est quoi? C'est que cette personne te connecte à des grandes personnes. Cette personne est une source de bénédiction pour toi. Si c'est ça qui t'unit avec cette personne, alors conserve cette amitié. Je voudrais que tu te remettes en question et tu cherches à comprendre pourquoi tu es ami avec telle personne. Est-ce que tu es ami avec cette personne parce que cette personne te donne toujours l'argent, alors sors de cette amitié. Tu peux pas être ami avec quelqu'un qui te donne. Ça veut dire que la personne domine sur toi. Le jour où tu vas lever la tête comme ça, la personne va te basculer de l'autre côté. Il faut que tu réfléchisses.
Qu'est-ce que tu veux de cette amitié? Si c'est l'amour qui t'unit à cette personne, alors conserve cette relation. Il faut toujours que tu saches que quel que soit le problème qui doit arriver dans la relation, laisse l'amour triompher. Laisse la raison d'être de cette amitié triompher. Laisse le temps que ça va prendre. Mais laisse que cette raison, la source même, ce qui vous a unis, triomphe. Et tu verras, c'est comme ça que tu dois conserver les amitiés. Je le dis toujours dans mes vidéos, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Les amitiés que tu as aujourd'hui déterminent qui tu es et où est-ce que tu vas aller. Tu peux être ami avec quelqu'un par rapport à la façon que cette personne a de voir la vie. C'est bien, parce que tu apprends. Parce que tu apprends. Aujourd'hui, j'étais au cours. Et j'ai été fascinée par notre professeur d'anglais. Sa vie m'a appris tellement que je voulais partager. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vais partager encore les secrets de la vie de cette grande femme. Mais les gens, ce qui t'unit avec une personne doit être plus fort que ce qui doit vous détruire. Parce que le mal existe. Ça arrive. Il y a des épreuves, des challenges. Il faut que tu saches qu'au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de tout ça, c'est qui t'unit avec cette personne. Si c'est l'amour, alors que cet amour triomphe. Si c'est l'argent, le business, la façon que cette personne a de gérer son entreprise et tu apprends de cette personne, alors conserve la relation. N'entre pas dans une relation où on te bouffe. Non. Entre dans une relation où tu sais où tu es en train d'aller. Voilà. J'espère que j'ai envie vraiment de beaucoup te parler de ça, mais je pense que tu dois retenir une chose sur tout ce que j'ai dit là. Ce qui t'unit avec une personne doit être plus fort que ce qui peut vous détruire. Si c'est l'amour, alors l'amour doit être plus fort que les problèmes que vous allez rencontrer. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Ma légende, partage cette vidéo, les vérités sur l'amitié. Partage cette vidéo afin que cette vidéo puisse aider une autre légende. Alors je vous aime. Je vous kiffe. On se retrouve pour une autre vie, pour une autre vidéo. Surtout ma légende. N'oubliez jamais, il y a de la place au sommet pour tout le monde. Allez, ciao. Bisous, bisous.